Vous souhaiteriez débuter les challenges en sécurité, mais vous ne savez pas du tout par où commencer. Ou bien vous pensez que vous n'avez pas le niveau pour commencer. Alors cette vidéo est pour vous. On va essayer aujourd'hui, en 10 minutes, d'expliquer ce que c'est que le HTML, CSS, JavaScript, le triptyque web. Ensuite, vous pourrez débuter les challenges web. Salut, c'est Alban. Bienvenue sur la chaîne Unlock ton computer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer du code pour débuter les challenges en cybersécurité. Donc cette chaîne, c'est de la cybersécurité majoritairement, le but étant de vous aider à démarrer, à lancer votre carrière en cybersécurité. C'est parti. Nous nous retrouvons donc sur mon Ubuntu, une machine virtuelle que j'ai créée sur VMware. Donc je vous montre un petit peu HTML, CSS, JavaScript en 10 minutes. Donc vous voyez déjà, dans votre page HTML, vous allez écrire doctype HTML. Ça permet au navigateur de reconnaître du fichier HTML, de l'écriture HTML. Il pourra ainsi l'interpréter comme tel. Donc ensuite, comme vous le voyez, on a une partie head qui est la partie non visible de la page web. Vous pouvez avec title changer le titre que vous voyez apparaître dans l'onglet de navigation. Ensuite, vous avez une personne body. Alors, cette personne, en fait, c'est un corps, une partie de corps du fichier HTML. Donc vous avez différents niveaux de titre que vous écrivez avec des balises H1, H2, H6. En fait, le HTML, vous allez l'écrire toujours avec une balise, avec des balises en fait, alors une balise ouvrante, une balise fermante, ou carrément juste une balise qui se ferme toute seule. Et donc en fait, vous avez plusieurs types de balises comme ça. Vous pouvez écrire des titres avec H, des paragraphes avec P. Vous pouvez insérer des images avec IMG, auquel cas il faudra donner la source de l'image. Donc moi, je vais vous donner un chat. Vous allez voir un mignon petit chaton s'afficher sur la page web de droite. Et ici, cette petite propriété alt qui permet en fait de préciser quand l'image ne s'affiche pas, un petit texte qui s'affichera à la place de cette image. Comme ça, l'utilisateur peut quand même savoir ce qui est écrit, ce que l'image représente en fait. Et voilà, une petite tête de chaton. Donc j'ouvre la console développeur et vous voyez, vous avez le code HTML de la page, ainsi que des propriétés CSS qui s'afficheront sur la deuxième partie d'écran, à droite. Donc vous voyez, je peux sélectionner les éléments. Il y aura le CSS juste ici, le box model qui est donc une illustration des balises avec leur marge, leur padding, etc. Ça, ce sont des propriétés CSS que vous pouvez modifier. Une balise très utilisée aussi pour demander aux utilisateurs de rentrer des informations, c'est la balise form. En fait, cette balise form va créer un formulaire. Ce formulaire ensuite pourra être envoyé au serveur pour être traité. Dans un formulaire, généralement, on a des inputs qui permettent aux utilisateurs de rentrer des informations. Donc ça peut être des inputs de type texte pour des emails, pour des passwords, des mots de passe. Et ensuite, vous avez un bouton de type Submit qui permet d'envoyer le formulaire à la page qu'on souhaite. Et donc ici, vous voyez le bouton apparaît avec cliquez ici, et voilà. Alors là, ça nous redirige sur la page exemple.html puisque nous n'avons pas donné la page vers laquelle nous voulons envoyer ce formulaire. Donc en fait, on le précise dans la propriété action. Ici, évidemment, on ne va pas le faire. Sachez que effectivement ce formulaire va être très utile pour les challenges sécurité qu'on va pouvoir faire dans le futur, puisque on va pouvoir, grâce à ces formulaires, envoyer des informations au serveur. Ces informations, ça peut aussi être du code, donc il y aura des injections de code notamment, mais vous pouvez envoyer aussi tout type de contenu. Des challenges proposent d'envoyer des images par exemple, des fichiers, mais ne contrôle pas la source de fichier, le type d'extension. Et donc ça, c'est des sources évidemment de failles de sécurité. Alors vous voyez, le HTML lui-même a des règles, et normalement on ne met pas une forme dans une balise paragraphe. Et là, ici, le navigateur corrige le problème, tout comme si vous oubliez de fermer les balises, le navigateur va réussir à corriger le problème. Donc,
Les navigateurs sont bien sûr faits de manière à ce que les erreurs laissées par les développeurs soient corrigées au maximum. Ainsi, le navigateur prendra l'initiative de modifier quelques informations de votre HTML. Vous pouvez, dans la console développeur, directement changer des informations. Donc là, vous pouvez changer le contenu des balises. Je suis un titre pour le titre H1. Plus tard dans la vidéo, vous allez voir qu'on peut ajouter du CSS aussi directement pour avoir un rendu direct de votre CSS, de ce que vous voulez voir. Donc c'est une manière très simple de voir comment les choses se font directement. Et là, vous voyez un autre problème, c'est que un ID normalement est unique. Ici, vous pouvez placer deux ID ayant les mêmes valeurs. Alors ça peut aussi poser problème parce que si vous n'êtes pas censé avoir deux balises avec le même ID, en fait après ils peuvent être confondus l'un et l'autre. Et on ne veut pas vraiment pouvoir faire ça, c'est un effet de bord parce que ça peut vous permettre de récupérer de l'information qui n'est pas censée être récupérée. Donc voilà, pour le CSS ensuite, qui permet de styliser vos pages, comme vous pouvez le voir, vous avez trois manières de l'intégrer à votre page web. La première manière, c'est de les inclure directement dans vos balises. C'est une très mauvaise pratique, je vous la déconseille, mais c'est possible avec la propriété style. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des balises style. Aussi une mauvaise pratique. On va voir la troisième manière de faire qui est la bonne pratique. Dans ces balises style, vous pouvez écrire directement vos propriétés CSS. Donc vous mettez votre identificateur et ensuite les accolades avec votre propriété CSS, donc le nom, deux points, la valeur, point virgule. C'est ainsi que vous écrirez du CSS à chaque fois. Cet identificateur s'écrit de différentes manières. Donc ici, juste un P pour identifier la balise P. Pour un ID, vous avez le hashtag, en tout cas le dièse, si vous n'aimez pas l'appellation hashtag. Et vous pouvez aussi identifier des classes grâce au point. Vous pouvez, en troisième recours, linker votre page de style CSS de la manière suivante. Voilà, vous avez la propriété rel et la source évidemment. Donc ça permet de lister, de linker directement votre page CSS qui est la bonne pratique. Et dans votre page CSS, vous écrivez évidemment les propriétés CSS telles que je les ai écrites dans la balise style. Ce style, vous pouvez aussi directement le tester sur votre navigateur avec la console développeur. Donc là ça a planté. Donc évidemment, ce n'est pas la bonne manière de faire parce que là, comme vous le voyez, eh bien, il y a des fois, ça ne passe pas. Donc on recommence. Là, ça va fonctionner. J'ai une auto-indentation, une auto-complétion, pardon. Et voilà, le titre de niveau 2 est devenu bleu. Donc comme vous le voyez, on peut directement changer les choses dans la console développeur. Alors dernière chose sur cette vidéo, on va voir un petit peu le JavaScript, très rapidement bien évidemment. Donc le JavaScript, vous pouvez l'intégrer grâce aux balises script. Vous pouvez aussi linker vos pages JavaScript avec script et en mettant la source comme propriété. Donc le JavaScript, c'est ce qui va apporter toute la logique à votre code. Vous allez pouvoir écrire des fonctions, des boucles, des conditions, stocker des informations dans des variables et interagir directement sur les balises HTML de votre fichier. Donc ici, je crée une fonction très simple qui, quand elle sera appelée, va afficher une alerte avec « Coucou, c'est une alerte ». Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'appeler, en fait, à la relier à un événement. Et nous avons notre bouton qui va servir d'événement quand on cliquera dessus. Donc, il y a la propriété onClick qui permet d'appeler une fonction qu'on a déclarée dans notre JavaScript. Donc là, ici, onClick égale guillemets ma fonction. On sauvegarde et voilà, on recharge. Quand on clique sur le bouton, hop, l'alerte s'affiche. Donc ça, vous allez voir, c'est très puissant. On va pouvoir récupérer tout un tas d'informations grâce au JavaScript, faire tout un tas de choses. C'est une notion dont vous ne pouvez pas vous passer. Il faut apprendre le JavaScript. Voilà. Vous avez aussi cette petite barre de navigation. Alors là, c'est en local, donc il y a File. En théorie, normalement, vous avez le HTTP
qui est le protocole qu'on utilise ensuite pour aller récupérer les pages web auprès des serveurs. Vous savez désormais, dans les très grosses lignes, ce qu'est le HTML, le CSS et le JavaScript. Le triptyque web qui va vous permettre de débuter vos challenges web en cybersécurité. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez plus de contenu, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu, et à vous abonner, car il y aura d'autres vidéos. Cette première, c'est le début d'une série que j'aimerais mettre en place. La prochaine vidéo sera probablement sur le HTTP, qui est le protocole très important pour faire les challenges web, pour débuter sur ces challenges. Et petit à petit, nous allons construire vos compétences techniques en cybersécurité pour vous aider à vous lancer sur des systèmes plus complexes. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.